Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma série intitulée Une vidéo avec. Je vous rappelle le principe, il n'a pas changé. Dans ces vidéos, vous allez découvrir chaque semaine un ou une jeune diplômée qui vous présente son parcours académique et professionnel. L'idée, c'est vraiment de vous inspirer, de vous donner un aperçu de plein de métiers différents, de plein de parcours d'études différents pour, je l'espère, vous aider à trouver votre voie. Du coup, je vous rappelle les disclaimers juste avant de commencer. Tout d'abord, les interviews ont été réalisées à distance, donc il se peut que la qualité du son ou de l'image soit parfois défectueuse. Je vous rappelle aussi que les interviewés partagent avec nous leur vision personnelle sur des questions bien précises. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différents sujets abordés, n'hésitez pas à recueillir d'autres témoignages pour compléter. Aujourd'hui, c'est Alexandre qui va vous présenter son métier. Vous le connaissez peut-être déjà, c'est l'animateur gaming de la chaîne YouTube et du Twitch Noctilex. Il a 24 ans et il est ingénieur amélioration continue dans la Marne. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Je m'appelle Andreto Alexandre, j'ai 24 ans. Je suis diplômé de l'ENSIAM de Valenciennes et donc actuellement je travaille en tant qu'ingénieur amélioration performance et process chez Simon Calcia. Pour qu'on te connaisse un petit peu plus, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours d'études depuis le bac? En 2014, j'ai obtenu un bac S option informatique sciences numériques. Ensuite, j'ai fait un BTS en alternance, un BTS CRSA, donc conception et réalisation de systèmes automatiques. Et ensuite, donc du coup, j'ai fait une école d'ingénieur du coup à l'ENSIAM. Le nom de mon diplôme, c'est génie électrique et informatique industriel avec une option énergie renouvelable. Et du coup, comment tu as été amené à faire ce parcours? Du coup, j'ai décidé de faire l'alternance pour lier en fait le savoir à l'utilité. Donc tout ce que j'apprenais, j'arrivais à l'appliquer, à l'utiliser et ça me servait au travail. Donc du coup, pour le parcours que tu as choisi, donc BTS puis école d'ingénieur, quels sont les prérequis d'entrée? Est-ce qu'il faut un type de bac spécifique? Est-ce que c'est sur dossier? Est-ce qu'il faut passer un concours? Pour passer du bac au BTS, il y a pas de prérequis, c'est surtout de la motivation qui demande. Et après l'école d'ingénieur, il y a CV, lettre de motive à envoyer. Il y a un premier test en anglais, ce qui demande un niveau d'anglais minimum. Il y a aussi un test sur des matières hyper importantes en école d'ingénieur, où en fait on va essayer de voir un peu les bases. Est-ce que la personne a le minimum, on va dire. Tu peux pas te faire refouler à cause de ça. Mais en fait, on va dire, bah, tiens, on a une batterie de 20 exos, tu as les vacances, d'été pour t'entraîner, parce que dès que tu vas arriver, si tu as pas les minima, bah, en fait, tu vas pas passer, quoi. Ok, ça marche. Et du coup, en école d'ingénieur, dans celle que tu as faite, quelles sont les spécialisations que tu pouvais choisir et toi, laquelle as-tu choisi? Pour la partie alternance, il y a donc 2 spécialisations. Il y a soit le génie électrique, donc ça va être beaucoup autour de l'électronique, de l'informatique, de la programmation. Donc là, on rentre vraiment dans le très spécifique, hein, c'est les petites cartes mères, tout ce qui est petite instrumentation pour les calculs, les mesures. Et la deuxième partie, du coup, c'était génie industriel. Donc là, on va être plus sur des personnes qui vont faire, de l'étude de process, donc de méthode de fabrication, de l'amélioration aussi. On va aussi retrouver tout ce qui est mécanique et ensuite dans ces 2 formations-là, il y a 3 sous-options. Pour la partie génie industriel, il y a une partie donc amélioration continue, il y a une partie mécanique et une partie gestion industrielle. Pour la partie génie électrique, il y a une option énergie renouvelable. Il y a une deuxième option qui est, ce qu'on appelle la maintenance loto, donc là, c'est vraiment une spécialisation là-dessus et la troisième, c'est la partie informatique industrielle. Durant ton parcours, quels stages et donc plutôt quelles alternances tu as eu à faire? Pour l'alternance en BTS, j'ai été dans une entreprise qui s'appelle Arden Machining Industry, donc AMI, qui était une usine qui produisait des pièces automobiles. J'avais un poste du coup de technicien de maintenance. J'étais dans une équipe de maintenance en 3-8. Dès qu'il y avait une panne, c'est moi qui devais intervenir, résoudre la panne, faire des rapports ensuite des pannes, pour que le jour où ça revienne, on ait un suivi et qu'on puisse facilement réagir. Arrive en école d'ingé, donc pareil en alternance, cette fois chez Vallourec dans le Nord, où là on produit du coup des tubes pour du forage pétrolier. Et là, mon poste, c'était un poste de VPA, donc Vallourec Performance Analyst. En fait, c'est des postes d'amélioration continue. Quel métier exactement tu as choisi après ton diplôme et est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots? Le métier que j'ai choisi, c'est donc de faire de l'amélioration continue en usine. C'est ce que je fais actuellement, donc chez Simon Calcia. Là, mon objectif actuellement, j'en ai 3. Le premier, c'est la sécurisation de l'entreprise. L'objectif, c'est de ne jamais s'arrêter de tourner. Et pour ça, il faut sécuriser les différentes machines qui, au fur et à mesure du temps, se dégradent et savoir à quel moment ça pourrait potentiellement craquer et où on pourrait potentiellement avoir des accidents très graves. Donc, il y a cette première partie. La deuxième, du coup, comme je l'ai dit, il faut que ce soit une usine qui ne s'arrête jamais.
Donc c'est de voir quels peuvent être ce qu'on appelle des irritants en fait, qui peuvent venir arrêter l'usine pour un rien. Mon objectif, c'est de les supprimer un maximum possible. Et mon troisième objectif, c'est de suivre un projet là actuellement sur lequel je suis et du coup de le mener à bien pour mi-2021. Pour qu'on comprenne un petit peu plus concrètement ce que tu fais au quotidien, est-ce que tu peux nous décrire une journée type dans ton métier? On va dire le matin, c'est arrivé entre 7h30, 7h45. Donc là, du coup, c'est discussion avec mon chef autour d'un petit café pour faire le point en fait sur la veille. On essaie de planifier la semaine s'il y a des travaux ou autres à faire. Ensuite, à 9h, on a une réunion qui est quotidienne où là, on va venir discuter avec chaque entité de l'entreprise. Comme ça nous permet en fait d'avoir tous une vision globale de l'entreprise et de savoir ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Ensuite, à 9h30, fin de cette réunion, on va aller du coup, pour ma part, soit je vais aller sur le terrain faire une visite de l'usine pour voir si en fait il n'y a pas eu des nouvelles installations qui se sont détériorées un peu plus que d'autres. Petit tour en fait un peu de check-up de l'entreprise. Sur les coups de 11 heures, retour dans le bureau, souvent c'est soit un rapport s'il y avait un problème, soit ensuite c'est suivi des sujets. Donc j'ai plusieurs sujets parallèles aux 3 gros que j'ai expliqués un peu avant. Si c'est de l'étude de chiffres, commence à étudier mes chiffres. Il peut aussi y avoir des, comment ça s'appelle, cahiers des charges à écrire en cas de besoin d'une intervention d'une entreprise. L'après-midi, par exemple, si on a une intervention de maintenance à faire et qui a été demandée par le service de performance, moi je vais aller sur le terrain avec les gars, leur donner un coup de main s'ils ont besoin et les suivre sur l'intervention pour voir s'il y a des choses qu'on peut faire en parallèle de ça. Est-ce qu'on peut pas faire un peu plus, pousser un peu plus la réflexion et pas juste je remplace une roue par une roue. Est-ce qu'on pourrait pas mettre, je sais pas, une roue un peu plus solide ou quelque chose comme ça. Souvent, ma journée se termine entre 18h et 19h. Et du coup, quels sont les avantages de ton métier selon toi et aussi les contraintes s'il y en a? Je vais commencer par les contraintes. Déjà, c'est un poste d'ingénieur, donc on sait quand on commence la journée, on sait jamais quand on la termine. Moi, ça m'est déjà arrivé de terminer des journées à 22h. C'est pas tous les jours, hein, ça m'est arrivé peut-être 2 fois depuis que j'ai commencé à travailler en février 2020. La deuxième contrainte, je dirais, c'est par rapport à mon âge, c'est la légitimité par rapport aux personnes qui travaillent là depuis longtemps. Les opérateurs ont une connaissance très importante et ils ont du mal des fois à nous faire confiance en tant que jeunes ingénieurs. Donc il faut savoir se vendre entre guillemets, il faut savoir aller vers les personnes, leur faire comprendre qu'on sait, pas autant qu'eux, mais on sait. Donc ça a été l'une des grosses contraintes au début. Pour les points positifs, c'est du coup c'est des postes où on apprend énormément parce que du coup tu es obligé de connaître toute l'usine, tu es obligé de savoir comment fonctionne une usine, comment on la gère et de connaître vraiment tous les petits détails, on va dire. Et c'est des postes avec des responsabilités, que ce soit managériales comme des responsabilités sur projet. Et ça, moi, c'est quelque chose que je recherchais beaucoup et du coup, c'est ce que j'ai, donc j'adore. Super, bon bah, j'en suis ravie aussi pour toi, écoute. C'est gentil. Quelles sont les qualités nécessaires selon toi pour faire ce métier? Il faut être curieux, quitte à être trop curieux même, comme dirait mon chef. Faut pas avoir peur d'aller vers les gens, d'aller leur parler. Il faut savoir se remettre en question. Faut pas se dire: «C'est bon, j'ai l'information, je sais que c'est ça». Il faut toujours, entremêler des informations, il faut aller en chercher ailleurs pour être sûr que ce soit la bonne. Il faut vérifier aussi par soi-même que ce soit la bonne et enfin, je dirais la dernière, être impartial. Il y a un moment, quand il y a quelque chose qui va pas, il faut pas avoir peur de leur dire. C'est être responsable. Et du coup, quelles sont les pistes d'évolution de carrière dans ce métier? On arrive en tant qu'ingénieur et ensuite on va prendre des postes à responsabilité au bout d'1 an et demi. Pendant 1 an et demi, on est, formé, aux différents métiers du ciment, Mmh. pour ma part, hein, et au bout de ces 1 an et demi, on va me dire: «Bah, Alexandre, voilà, nous, on trouve que tu as des compétences, je sais pas, en électrique, par exemple. On voudrait que tu prennes un poste de responsable de service électrique de maintenance». Ça va être soit des postes de responsable de secteur. Après, il y a 2 branches. Soit on part en directeur d'usine ou alors la deuxième solution, c'est de rentrer au siège de l'usine et en fait, de devenir un expert sur, certains sujets. Des experts, du coup, en électronique, des experts en projet, de performance. Il y a même des experts RH, donc ça va être vraiment dans tous les domaines. Quels seraient tes conseils, pour quelqu'un qui souhaite suivre la même voie que toi? Le premier, c'est, pour une personne qui veut commencer l'alternance, c'est tout de suite de chercher une entreprise. Avril-mai 2021, toi, viewer qui te dit: «Je veux faire de l'alternance comme cet homme», cherche une entreprise. Autour de toi, cherche, il y en a beaucoup qui recherchent, même si on a eu une période qui était pas très cool qui est passée, les entreprises recherchent énormément d'apprentis, parce que pour eux, c'est une façon de transmettre leur savoir et ils adorent beaucoup d'entreprises adorent accueillir des jeunes. Il faut vraiment pas hésiter. Deuxième conseil, c'est, il faut travailler. Ça, c'est bête comme conseil, mais il faut travailler et se donner parce qu'en fait, plus on se donne, plus on recevra
et plus on recevra, plus on aura un bagage qui sera grand. Dernier conseil, il ne faut pas hésiter à aller vers les gens qui ont déjà fait ces formations. Plus vous posez de questions, plus ça montre que vous êtes investi et plus ça montre que vous en voulez. Et là, les gens voudront vous prendre. Si les étudiants qui nous regardent ont plus de questions sur ton parcours ou ton expérience, est-ce qu'ils peuvent te contacter et si oui, comment? Il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de précision, de conseils même, il n'y a pas de souci, ça sera avec plaisir. Vous pouvez donc soit me contacter par LinkedIn, vous pourrez aussi me contacter par adresse mail, pourquoi pas par téléphone si vous voulez aussi, ça peut aussi marcher, c'est plus facile pour communiquer. Super, ça marche. Bah, merci de ton enthousiasme, Alexandre. Et je mettrai du coup ton contact dans la description de la vidéo. Bon, bah du coup, on a terminé. Merci beaucoup pour ton temps, du coup. Il n'y a pas de souci, je t'en prie. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. On se revoit très vite et en attendant, gardez le cap!